Maintenant que notre araignée est cuite, ça va être l'heure de la décortiquer. Ce qu'on va vous montrer ici, c'est qu'il n'y a pas à manger que dans les pâtes et les pinces. On va vous montrer un petit peu de technique pour le faire, mais surtout comment aller manger ce qu'il y a ici à l'intérieur. Et c'est souvent ce qui est jeté par flemme alors que c'est hyper bon. Donc les pâtes, pardon, ça se détache assez facilement. Il y a déjà là de la chair qui est disponible. Ça c'est signe normalement je crois d'une bonne cuisson. J'essaie de tourner en même temps pour enlever cette partie là, c'est pas mal. Là pareil, voilà, ça c'est plutôt pas mal. J'enlève direct, je le mets de côté. On va mettre le corps de côté pour l'instant. Je vais d'abord montrer comment faire les pinces. Alors pour les pinces, les grosses pinces comme ça, la technique de base c'est bien sûr au casse-noix, en écrasant. Bon là je pense que je vous apprends rien. L'idée c'est de pas appuyer trop fort pour juste essayer de casser un petit peu. Prévoir bien de quoi jeter les restes. La petite cuirette à homard est pas mal pour ça. Elle permet d'aller bien gratter à l'intérieur et tout enlever. Là, on va pas vous faire tout le décortiquage en live. Ce qu'il faut savoir, c'est que faut aller racler au maximum. Bon, ça, vous pouvez le faire sur, pareil, sur votre pince. Je vais pas vous le montrer parce que je voulais vous montrer plutôt autre chose. C'est l'idée de le faire avec une grosse cuillère. Ça marche vraiment bien. Donc, on va séparer cette partie-là. On prend la cuillère et en fait, l'idée, c'est de fouetter ici avec le dos de la cuillère en faisant un mouvement assez souple. Ça va permettre de fissurer. Là, j'y arrive. On voit ici, ça a été fissuré. Et ça va permettre, en tirant un petit peu, en poussant, de tout ouvrir facilement, sans écraser. C'est ça l'intérêt. C'est vraiment d'aller chercher tout ce qu'il y a, sans mettre du cartilage partout, parce que ça, c'est assez désagréable. Et donc ici, je vais continuer. Et ici, au milieu, j'ai un cartilage. Donc on le voit là. Il se dévoile sous la chair. L'idée, c'est d'essayer de pas le manger, parce que ça se coince entre les dents. C'est plutôt désagréable. Et une fois que j'ai retiré ce cartilage, je peux y aller. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux aller séparer cette autre partie. Je vais vous montrer comment faire l'autre partie à la pince. Le truc, c'est d'y aller vraiment doucement. Dès que ça commence à casser, je vais pas plus fort parce que sinon on appuie et on pète. On a fait une pause pour changer de cuillère, pour prendre une cuillère avec un manche plus plat, qui devrait permettre de mieux marcher. L'idée là, c'est d'arriver à taper sur cette partie-là. Ça y est. Voilà. Et là, ça permet bien tout décortiquer. Je vais prendre plutôt le côté plat de la curette. Alors ça marche aussi sur les pattes. Ouais, l'intérêt c'est vraiment d'aller bien la décortiquer. Donc typiquement si vous voulez faire des ravioles pour les plus aguerris, des préparations à base d'araignée, bah, c'est une bonne technique pour vraiment aller décortiquer. Donc ça y est, on a fini de tout décortiquer. On récupère là, tout ce qui a pu tomber sur la planche. Ça fait quand même un joli bol de chair. Donc ça, soit on le mange avec de la mayo en même temps qu'on décortique à table tous ensemble. Et ça, on le garde bien précieusement parce que là-dedans, vous voyez, là, il y a des petits bouts qui restent. Donc ça, on va aller le faire cuire après pour la bisque et on va récupérer toute cette chair et tout ce goût.